Voilà, donc je lance la vidéo. Donc la première étape, on va commencer par faire la crème pâtissière. Voilà, ça va être la première étape pour la réalisation de la crème mousseline. Je rappelle les étapes de la crème pâtissière. Dans une grande casserole, vous portez le lait avec la vanille dedans. Donc si vous n'avez pas encore mis votre vanille, il faut le faire maintenant. Donc vous utilisez une gousse ici ou pas? Nous, oui. Oui. Alors la gousse, vous la prenez, vous la mettez sur une plaque à découper, et avec un petit couteau, vous la fendez en deux, et ensuite vous venez gratter l'intérieur des deux morceaux de la gousse pour récupérer les petites graines noires. Vous mettez le tout dans le lait, et vous mettez également les gousses à l'intérieur. Voilà, donc pour la crème pâtissière, je rappelle, on fait bouillir le lait. Dans un saladier, on fouette l'œuf ou le jaune d'œuf, moi c'est du jaune, avec le sucre en poudre d'abord, ensuite la maïzena. Quand le lait bout, on verse la moitié du lait dans le saladier, on fouette bien et on reverse le tout dans le lait restant dans la casserole. Arthur? Oui, oui, Arthur? oui, oui. Du coup, avec les... Désolée, parce que parfois on t'entend pas très bien. Oui, oui, pardon. Oui, pas de souci. Du coup, nous, on met que les jaunes d'œufs. Du coup, on met En gros, 3 jaunes d'œufs moins la pellicule, plus 2. On met pas de blanc. Non, pas de blanc du coup. Et du coup, on met le sucre dans nos jaunes d'œufs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, Très bien, merci. vous allez vous retrouver avec des blancs, mais les blancs, je vous ai expliqué hier, c'est plus facile à stocker. Oui, on saura quoi faire. Bah, vous referez des macarons. Exact. Donc, dans les jaunes ou dans vos œufs, vous mettez le sucre et vous fouettez bien jusqu'à ce que ça blanchisse. Alors attention, si vous utilisez que des jaunes, ça va vous faire quelque chose d'assez compact. Surtout après avoir ajouté la maïzena. Mais ça, c'est pas grave, hein. Quand vous mettrez le lait, ça partira. Enfin, ça sera de nouveau liquide.
Voilà, donc chez moi le lait bout. Donc j'en verse la moitié sur le mélange œuf, sucre, maïzena, tout en fouettant. Je remets le tout dans la casserole. Je remets sur le feu. Et là, je fouette en cuisant la crème jusqu'à ce que ça épaississe. Vous faites bien attention de ne pas faire brûler la crème. Du coup, notre crème, elle est assez liquide, c'est normal? Comment? Notre crème, elle est liquide, c'est normal? Bah au début oui. Ok. Il faut la cuire et c'est en la cuisant qu'elle va épaissir. Ok. Au début ça peut être un peu long, puis après ça va venir très vite. Voilà, donc je vous montre. La mienne a assez épaissi, je vous montre la texture. Voilà, vous devez avoir quelque chose comme ça.
Quand la crème pâtissière elle est cuite et que vous l'avez remise dans le saladier, là, étape importante, il va falloir mettre 125 g de beurre en parcelle à l'intérieur, donc la moitié du beurre prévu. Donc vous mettez le beurre à l'intérieur et vous fouettez jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu et incorporé à la crème. Donc à terme, ça va vous faire quelque chose de très lisse. Toujours important, l'autre moitié du beurre, on incorpore. Alors, tu incorpores dans la crème pâtissière la première moitié du beurre Ouais. à chaud. L'autre moitié, on l'incorporera plus tard en beurre pommade. Pour le moment, on n'y touche pas. Ok, ça marche. On va s'occuper de la génoise. Donc, pour la génoise, en fait, on l'a fait avec 2 œufs parce qu'il ne faudra pas qu'elle soit trop épaisse. On la coupera seulement en 2 en fait. On n'aura besoin que de 2 couches de biscuit. Et c'est pour ça, en plus, moi j'utilise un cercle pour la faire qui est vraiment petit, c'est 20 cm. Voilà. Donc, pour faire la génoise, vous allez avoir besoin de faire bouillir une grande casserole d'eau. Il va vous falloir un saladier, enfin un cul de poule ou un saladier comme ça, dans lequel vous allez fouetter 2 œufs avec les 60 g de sucre. Donc dans le saladier, vous mettez vos 2 œufs entiers, des œufs entiers, et 60 g de sucre. Et vous fouettez pour bien mélanger.
En attendant que l'eau chauffe, je vous invite à préchauffer votre four à 180 degrés. Pour les étapes suivantes, vous allez avoir besoin d'un batteur électrique et d'une spatule. On t'entend pas, Arthur, en fait, quand tu pars trop loin. Ah, pardon, vous m'entendez là? Alors là, pour la prochaine étape, donc vous préchauffez votre four à 180 degrés. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un batteur électrique et d'une spatule. Alors la génoise, on en a déjà fait plusieurs fois, donc je vous rappelle rapidement. Il va falloir fouetter le mélange œuf et sucre en mettant le saladier sur l'eau chaude. Ça va faire chauffer l'appareil et ça va le faire foisonner. Donc vous fouettez bien avec un fouet électrique. Enfin, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un fouet à main, mais ça va être beaucoup plus long et plus fatigant. Vous devez fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Ça va faire ce qu'on appelle le ruban. Voilà. Vous me dites si je ne suis pas clair. C'est surtout qu'on n'entend pas très bien. Du coup, là, il va falloir qu'on fouette les œufs, le mélange œuf-sucre au bain-marie avec un fouet électrique, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ok, et on rajoute pas la farine tout de suite? Non. Si vous rajoutez la farine tout de suite, ça ne va pas monter. Il faudra la rajouter après. C'est la technique justement pour avoir quelque chose de bien aéré et qui gonfle bien à la cuisson.
Voilà, donc là, ça a suffisamment foisonné, vous voyez, c'est bien blanc. Ça a bien triplé de volume. Alors, je vais être obligé de passer à la suite parce que la génoise, ça n'attend pas, sinon ça redescend. Donc pour la prochaine étape, il faut rajouter la farine en plusieurs fois et en mélangeant avec une spatule délicatement, un peu avec le même geste que pour les macarons, pour bien incorporer la farine dans la pâte. La farine, je vous conseille de la tamiser. Donc quand vous ajoutez la farine, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc moi je vais mettre la génoise dans un cercle sur une feuille de papier sulfurisé comme ça sur une plaque. Si vous avez un moule à génoise de 20 cm de diamètre, c'est mieux. Mais moi malheureusement j'en ai pas. Donc j'utilise un cercle à taille réglable comme ça, que j'ai beurré et fariné.
Quand la pâte est à l'intérieur du cercle, j'enfourne pour à peu près 15 minutes. Enfourner. En attendant que ça cuise, on va faire une étape assez rapide. On va faire le sirop pour imbiber le biscuit. Donc pour ça, dans une casserole, vous mettez 80 g de sucre. Vous y versez 100 ml d'eau. Vous mettez sur le feu et vous portez à ébullition. Quand le sirop a absorbé tout le sucre, vous coupez le feu et on mettra le kirsch quand le sirop sera froid. Parce que quand si on met l'alcool quand le sirop est chaud, il y a une partie du parfum qui va s'en aller. Alors, autre étape aussi qu'on peut faire en attendant que ça cuise. Pour le coulis, je vous avais mis 200 ml, mais en fait je pense que ça va faire beaucoup. Donc, on va couper en deux. D'accord? On va faire avec 100 ml. Alors, j'avais mis coulis de fraises. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter du coulis en l'état. C'est-à-dire que pour faire du coulis, si vous avez des fraises, il suffit de les broyer. Moi, j'ai alors parce que mon père s'était trompé en faisant les courses. Bon, j'ai du coulis de framboise, mais c'est pas très grave. Le coulis de framboise, on va le faire chauffer. On va ajouter dedans le sucre glace et une feuille de gélatine. Donc du coup, vous mettez 100 ml de coulis, on y ajoute 50 g de sucre glace et une feuille de gélatine. La feuille de gélatine, vous la faites ramollir dans de l'eau froide. Quand elle est bien ramollie, vous l'essorez et vous la mettez dans le liquide chaud. Et Arthur, est-ce que tu saurais comment faire avec de l'agar-agar? Alors avec l'agar-agar, vous portez à ébullition et vous mettez l'agar-agar à froid. Vous portez à ébullition et vous laissez bouillir pendant à peu près 1 à 2 minutes. Vous laissez bien bouillir. L'agar-agar, ça agit quand ça bout. Alors que si vous avez de la gélatine, il ne faut surtout pas que ça bout. Ok, merci. Alors par contre, au niveau de la quantité, je pense que vous pouvez mettre 2 grammes. Pour le coulis, mélange le coulis avec le sucre glace et la feuille de gélatine. Et on met à ébullition sur le feu. Vous faites chauffer, vous ne portez pas à ébullition. Ok, chauffé. Donc là, moi, je fais chauffer le coulis avec le sucre glace à l'intérieur. Alors par contre, oui, les filles, si vous utilisez de l'agar-agar, bon, c'est pas grave si c'est trop tard, mais je vous conseille plutôt de mettre le sucre à la fin. Parce que comme vous allez devoir faire bouillir,
c'est mieux de ne pas faire bouillir une fois qu'il y a le sucre en fait, parce que sinon ça va devenir un sirop. Donc vous faites bouillir avec l'agar-agar et vous ajoutez le sucre après. Sauf si c'est trop tard. Hein. Si c'est trop tard, c'est pas grave. Mais, Voilà, donc moi mon coulis est chaud. Je peux y ajouter ma feuille de gélatine ramollie et essorée. Et une fois que ça c'est terminé, vous mettez de côté, vous laissez de côté. En attendant que la génoise soit cuite, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger la crème pâtissière pour qu'elle refroidisse un peu plus vite. Il faut qu'elle atteigne une température de 18-20 degrés, donc température ambiante. Là, elle est encore trop chaude. Je pensais que ça irait plus vite, mais pour qu'elle refroidisse plus rapidement, vous pouvez la mettre au réfrigérateur maintenant. Oui, mais normalement j'ai fini avec le four. Donc je vais vérifier que la génoise est cuite ici. Je pense que ça manque de cuisson. Non, en fait c'est bon. Hop. Donc moi je vais essayer de décoller la génoise de la feuille de papier sulfurisé. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'elle refroidisse. Et je la couperai en deux dans l'épaisseur. Alors en attendant, moi je vais voir si je peux pas couper ma génoise en deux. Vous lui avez dit de prendre du coca ?
Voilà. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin d'un batteur électrique et d'un saladier comme ça. À l'intérieur de ce saladier, je vous explique les étapes, on va réduire le beurre en pommade. Donc vous faites bien attention à cette opération. Il faut vraiment que ce soit de la pommade, il ne faut pas que ce soit trop liquide. En fait, on va mettre le beurre en pommade et ensuite on versera la crème pâtissière dessus tout en fouettant. Comme ça va foisonner en fait, ça va faire monter la crème et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle une crème mousseline. Je ne sais pas si on a déjà vu cette technique, si on l'avait fait pour le Paris-Brest, mais ça c'était il y a longtemps. Voilà. Donc, pour faire le beurre en pommade, c'est assez simple. Vous le mettez au micro-ondes. Vous mettez position décongélation ou position la plus faible. Et vous le mettez, vous mettez 30 secondes, vous regardez. Et si c'est encore trop dur, vous remettez, etc. Voilà, donc pour moi c'est bon, le beurre il est bien en pommade là, vous voyez. La crème pâtissière est encore un peu chaude. C'est vraiment important qu'elle soit pas trop chaude parce que sinon, évidemment, comme on la verse dans du beurre, ça va faire fondre le beurre. Donc je vais la passer un petit coup au congèle pour que ça descende plus vite. Pendant ce temps-là, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez prendre des fraises, vous les coupez en deux et vous les mettez sur le pourtour de votre plat, comme ça, juste pour voir à peu près combien de fraises il vous faudra pour le pourtour. De toute façon, il faudra les enlever parce qu'il faudra mettre de la crème dans le fond. C'est juste si vous voulez gagner un petit peu de temps, quoi. Puisque là, il y a encore un petit peu de temps à tuer en attendant que la crème pâtissière soit à la bonne température.
Voilà, donc gagner du temps en équeutant les fraises. Merci pour les fraises, au fait, maman. Alors évidemment, les fraises, on va en mettre tout autour et on va aussi en mettre dedans. Utilisez les plus belles pour le tour. Regarde, elle a pris le RER en fait. Jusqu'à Torcy et Adèle va la chercher. Et pour la retraite, à quelle heure? À 10h30, la fin de nuit. Elle arrive à quelle heure? À 13h? C'est bien 13h.
Comme vous voyez, ça tient tout seul. Magnifique. Ouais. Alors essayez d'utiliser des fraises d'à peu près la même taille si vous avez cette possibilité. C'est plus harmonieux en fait pour le pourtour. L'intérieur on s'en fiche parce qu'on ne le voit pas, mais pour le pourtour c'est important. Bon, je pense que c'est bon pour la crème pâtissière. Ouais, là c'est bon. Donc là, ça va être une opération un peu délicate. Il va falloir verser la crème pâtissière sur le beurre pommade tout en fouettant avec le fouet électrique. Je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Surtout si vous voyez que ça commence à trancher. C'est-à-dire que ça commence à se dissocier. À ce moment-là, vous arrêtez de verser la crème pâtissière et vous mettez un bon coup de mixeur à l'intérieur de ce que vous avez déjà mélangé. Alors idéalement, il faut être deux parce qu'il y en a un qui verse pendant que l'autre fouette. Moi, je suis tout seul. Donc je vais ajouter la crème pâtissière petit à petit à l'aide d'une corne. Quand vous avez ajouté toute la crème pâtissière, c'est important de bien continuer à fouetter pendant à peu près 5 minutes pour bien continuer à faire foisonner la crème.
Voilà, donc je vous montre la texture que c'est censé avoir à la fin. Vous devez avoir quelque chose qui se tient, quelque chose de très lisse, qui a blanchi. Donc, je vous explique pour le montage du gâteau. Idéalement, il va vous falloir une poche à douille si vous en avez une. Donc, pour le montage, bon, moi j'utilise un cercle à entremets parce que c'est idéal. Si vous n'en avez pas, vous dressez directement sur le plat que vous utiliserez pour le service. Sachant qu'idéalement, il faut quand même que ça puisse passer au congélateur ou au réfrigérateur. Mais au congélateur, ça ira plus vite. Parce qu'il faudra que le gâteau refroidisse un peu avant qu'on puisse y mettre le coulis par-dessus. Donc, vous mettez votre cercle. Vous disposez tout autour les fraises qu'on avait mises de côté tout à l'heure. Arthur, du coup, on met les fraises d'abord ou on met d'abord la génoise? Alors, dans un fraisier, normalement, on ne doit pas voir la génoise. Et surtout, on ne doit pas voir le disque de génoise sous la rangée de fraises autour. Il faut vraiment que ce soit les fraises qui touchent le fond du gâteau. C'est pour ça que j'avais noté que le cercle pour le dressage devait être plus grand que celui dans lequel on faisait la génoise. Après, si c'est pas grave, si vous n'avez pas pu faire autrement, c'est pas grave, hein. Vous mettez la génoise d'abord et les framboises par-dessus. Sachant que la génoise, il faut l'imbiber avec le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Il faut rajouter le kirsch dans le sirop parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et vous imbibez la génoise. Ok. Ok, merci Arthur. C'est pour ça que idéalement pour tous les entremets et ce genre de choses, ce qui est bien c'est d'avoir un cercle avec une taille réglable comme le mien.
quand vous avez mis votre rangée de fraises, avec la crème, vous venez mettre un peu de crème au niveau de la base des fraises dans tous les interstices. C'est pour pas qu'il y ait de trous en fait au niveau de la base des fraises. Ensuite, vous venez déposer au centre, délicatement, votre premier disque de génoise. Hop. Vous appuyez bien dessus. Le disque de génoise, vous venez l'imbiber alors à l'aide d'un pinceau avec le sirop qu'on a fait tout à l'heure et dans lequel on a rajouté le kirsch. Alors le sirop, on a mis du kirsch, vous pouvez le parfumer avec autre chose, hein. Vous pouvez mettre par exemple de la menthe, ça marche bien avec la fraise. Ou des zestes de citron vert ou ce genre de choses. Voilà, alors quand le biscuit est bien imbibé, vous mettez une couche de crème mousseline dessus. Et vous veillez aussi à recouvrir les fraises qui sont sur le bord. Une fois que c'est fait, vous allez recouvrir le centre de fraises. Donc les fraises, vous les coupez en deux. Et vous les enfoncez. Arthur, Oui, pardon. on en est à imbiber la génoise. Du coup, après, on est un peu en retard. Une fois que ta génoise est imbibée, que tu la mets dans ton cercle, est-ce que tu as mis de la crème dessus ou pas? Alors, vous avez mis, vous, du coup, vous pouvez mettre les fraises autour ou pas?
Ah oui, oui. Ok, très bien. Enfin, on a coupé un peu la génoise pour qu'elle soit plus petite, quoi. Ok. Du coup, c'est bon. Est-ce que vous avez mis de la crème entre les fraises? Enfin, les fraises, elles sont censées être collées, hein. Et vous voyez, elles ont Ouais. une forme un peu bombée. Vous avez mis de la crème dans les interstices? Ouais. Ok, alors vous imbibez donc vous mettez le disque de génoise, vous l'imbibez. Par-dessus, vous mettez une couche de crème. Ok. Ok, et après on met les fraises. Ok, Voilà, ça marche. après vous mettez les fraises et soyez généreux en fraises, hein. Dans un fraisier, on veut vraiment qu'il y ait beaucoup de fruits. Nolwenn, est-ce que vous avez l'impression que votre crème au congélateur, elle durcit un peu? Je vais regarder ça. Comment? Pour l'instant, ça n'a pas trop durci, non. Ok. Ah, beaucoup de table, les fraises. Il m'a pas entendu. Allô? Non. Oui, Arthur, tu les poses à l'horizontale ou à la verticale, tes fraises? Je les pose en cercle. La face bombée sur le dessus. Eh bien, je vais montrer à la caméra.
Quand vous avez recouvert de fraises, donc vous les enfoncez bien hein, dans la crème. Vous venez remettre une couche de crème par-dessus. Et alors après, ça dépend de votre quantité de fraises, hein. Vous pouvez faire une deuxième couche de fraises. Et moi, en fait, vu la taille de mon gâteau, je ne vais pas le faire. Donc quand vous avez bien mis toutes les fraises, vous mettez le deuxième disque de génoise. Vous l'imbibez bien. Avec ce qui reste de sirop. Et ensuite, vous venez recouvrir avec de la crème mousseline. L'idéal vraiment, c'est d'utiliser une poche à douille parce que ça permet bien d'aller dans tous les interstices et ça évite d'emprisonner des bulles d'air à l'intérieur de la crème. Et parce qu'en démoulant, vous verrez, ça vous fera un trou.
Donc vous recouvrez avec une couche pas trop épaisse de crème sur le biscuit. Faut pas que ce soit trop épais parce qu'il faut que vous ayez suffisamment de... Il faut qu'il vous reste une petite hauteur du cercle pour bien caler le glaçage qu'on mettra tout à l'heure. Alors vous essayez de faire en sorte que ce soit lisse, évidemment, pour que le glaçage soit plus joli. Voilà, alors quand cette opération-là est terminée, vous mettez le fraisier au réfrigérateur ou au congélateur. Juste le temps de faire figer la crème et qu'elle soit un peu plus froide. Comme ça, on pourra verser le coulis gélifié par-dessus. Voilà, donc là j'ai démoulé le fraisier. Il a passé à peu près 40 minutes au congélateur, ce qui était suffisant. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce qui vous reste de crème mousseline pour faire de la décoration.
Et vous pouvez décorer sur le dessus avec des fraises, etc. Donc moi je sais pas trop ce que je vais faire comme déco. Si je vais utiliser si je fais un truc comme ça, hop.
tiens, qu'est-ce que je peux utiliser pour finir la déco? Il reste des macarons là, bah tiens, parfait. Est-ce que je peux utiliser la casserole et la poêle qui est sur le feu quoi? La poêle là? Non, ça c'est bon moi ça. Casserole, Oui. Bon, je réutilise des macarons qu'on a fait hier. Je me dis que pour la déco, ça peut être sympa. Et voilà. Et du coup, le fraisier est souvent meilleur le lendemain et on le conserve plutôt au réfrigérateur, hein.